Nous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Publication ce jeudi 2 novembre des listes des candidats aux législatives provinciales. Le président de la Commission électorale nationale indépendante confirme les élections auront bel et bien lieu en décembre 2023. Élection 2023 en République démocratique du Congo. La population d'Ekwamont a droit de voter. La société civile du Grand Bandundu était voir la ministre déléguée près le président de la République pour que la paix, la sécurité, l'entente retournent à Ekwamont. Malaise au sein de l'église de Réveil au Congo, le pasteur Dodo Kamba, réquisé dernièrement par ses pairs, fustige le comportement de son collègue Albert Kankienza pour ses déclarations de malédiction à l'endroit du président de l'Assemblée nationale Christophe Mosso et prie pour ces derniers contre toutes les malédictions déclarées contre lui. C'est dans une séance de prière organisée ce jeudi 2 novembre 2023 à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. À un mois et quelques jours de la tenue des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI vient de rendre public ce jeudi 2 novembre 2023 les listes définitives des candidatures pour la députation provinciale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, confirme les élections auront bel et bien lieu en décembre 2023. Continuez à bien faire les choses. Les candidats qui vont bien travailler, c'est-à-dire en termes de campagne, en termes de tout ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans qui vont bientôt s'écouler, ces personnes ont beaucoup plus de chances d'être élues par leurs électeurs et la CENI ne changera pas ces résultats-là. Ceux qui auront gagné, gagneront et ceux qui auront perdu, perdront et devront se préparer pour 2028. Alors, les élections auront lieu à la date prévue. C'est le 20 décembre 2023. Et ça sera des élections inclusives, transparentes. Ça sera des élections crédibles. Nous vous donnons notre parole. De l'organisation des élections 2023 en République démocratique du Congo, la société civile du Grand Bandundu réunie au sein du Forum des associations pour le renouveau du Grand Bandundu FARBDD multiplie des contacts auprès des autorités du pays pour que la paix, l'ordre, la sécurité et l'entente redeviennent à Ekwamont afin que sa population prenne part active aux élections à tous les niveaux. Voilà ce que justifie cet échange entre la délégation de la notabilité du Grand Bandundu conduite par Jean-Marie Tantoumé avec la ministre déléguée près le président de la République Nana Manouanina ce mercredi 1er novembre 2023 au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement. Cet échange entre la notabilité du Grand Bandundu a également porté sur le phénomène Mobondo qui risque d'entamer aussi la ville-province de Kinshasa. Il n'est pas normal que Ekwamont, qui est à côté de Kinshasa, et le Congo puissent être en ébullition alors que le chef de l'État est là, l'armée est là. Nous espérons que, à dater d'aujourd'hui, les mots Bondo ne vont plus déranger les gens et qu'à Ekwamont, nos frères pourront rentrer pour se préparer afin qu'il y ait des élections inclusives. D'une oreille attentive, la ministre déléguée près le président de la République salue l'initiative de la notabilité du Grand Bandundu qui recherche la paix à Ekwamont. La notabilité faisant partie de la société civile du Grand Bandundu est préoccupée par rapport à tout ce qui se passe dans l'espace Grand Bandundu, précisément à Ekwamont. Je vais juger cet acte ici responsable. C'est ce que la notabilité, d'une façon générale, devait normalement faire, au lieu de se ranger du côté de ceux qui instrumentalisent négativement. Il faut porter les soucis comme ils l'ont fait, de venir parler au chef de cette préoccupation-là, de vite intervenir pour que cette population participe aussi activement aux élections comme d'autres fils et filles du Congo.
La ministre déléguée près le président de la République, Nana Manouanina, promet de faire rapport au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de faciliter les contacts entre lui et les notables du Grand Bandundu qui attendent de rencontrer d'abord le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Les candidats à la magistrature suprême, Moïse Katumbi Tchapoué, s'est adressé à la nation congolaise ce mercredi 1er novembre 2023. Dans son adresse à la nation, l'opposant à Félix Tshisekedi a tout d'abord remercié l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits avant de s'incliner devant la mémoire de compatriotes qui ont perdu leur vie. Je voudrais, avant toute chose, remercier l'Éternel Dieu pour toutes ses bénédictions. Permettez-moi ensuite de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes et de tous ceux qui ont perdu leur vie suite aux activités criminelles de groupes armés, internes et externes, et surtout l'étendue du territoire national, notamment à Ituri, au Nord Kivu et à Kwamut. Je renouvelle mes condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières quotidiennes de penser à nos regrettés disparus et à leurs familles. Aucun de Congolais, ni toute autre personne vivant dans notre pays ne devrait payer de sa vie du fait de l'incapacité des autorités établies à protéger les citoyens et leurs biens. Chers compatriotes, la vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. C'est ici pour moi l'occasion d'honorer la mémoire des victimes de la barbarie et des injustices, parmi lesquelles notre regretté frère et camarade de Rez Mémoire, Chérimain Okende, dont le corps est toujours gardé depuis bientôt 4 mois entre les mains de la justice, sans aucune explication, prolongeant ainsi une douleur inacceptable ressentie par sa famille et ses proches. Mes pensées vont également à tous nos compatriotes qui croupissent injustement en prison pour des raisons purement politiques. Concernant les élections, l'opposant congolais s'est exprimé par ces mots. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux urnes le 20 décembre prochain pour élire son 6e président, ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte
à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. Après les différents événements internationaux sur la conservation de la biodiversité qui se sont déroulés à Nairobi au Kenya, à Windhoek, Namibie et le deuxième sommet sur les 3 bassins forestiers du monde à Brazzaville, République du Congo, à l'Alliance nationale d'appui de promotion des aires du patrimoine autochtone communautaire ANAPAC, l'heure est à la restitution. C'est ce qui justifie l'organisation jeudi 2 novembre 2023 d'un atelier d'échange avec la division de la biodiversité du ministère de l'Environnement sur la feuille de route de la révision de la stratégie nationale et le plan d'action sur la biodiversité au centre culturel Boboto. Joseph Itongwa, directeur exécutif de l'Alliance nationale d'appui de la promotion des aires des patrimoines autochtones communautaires, ANAPAC, revient sur la quintessence de cette restitution. Vous savez bien sûr, depuis l'année passée, l'adoption du cadre mondial de la biodiversité à Montréal, qu'on appelle le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal, et l'adoption de ce cadre mondial a des implications au niveau du pays, de chaque État partie à la Convention sur la diversité biologique. C'est-à-dire qu'il doit réviser ces instruments, ces outils de mise en œuvre de la Convention à la lumière du nouveau cadre de la biodiversité Kunming et Montréal. Et ici, la société civile a voulu écouter comment se prépare ce processus et comment elle sera impliquée. La société civile, quant à elle, se sent responsable pour sensibiliser la base à conserver la biodiversité en République démocratique du Congo, pays solution. Mais nous, en tant qu'acteurs plus proches des communautés, nous avons une responsabilité de valoriser à travers les communautés locales, à travers la vulgarisation, à travers la sensibilisation, à travers la formation, pour que les communautés s'imprègnent des enjeux de la conservation. D'ailleurs, c'est elles-mêmes qui conservent le mieux cette biodiversité. Et donc, nous avons ce rôle-là d'accompagnement, de mobilisation des acteurs pour plus de préservation et de conservation. Les directives pour l'élaboration du 7e rapport pays de la RDC sur la biodiversité, démarches d'actualisation du SPAMP ont été présentées par le chef des divisions, Niki Kinkunya, INET. Les leaders des confessions religieuses regroupés au sein de l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales IRI veulent profiter de la période électorale pour pousser les candidats aux élections d'inclure dans leurs agendas électoraux la question de la lutte contre la déforestation et la pauvreté dans les milieux ruraux. Ceci ressort du discours de Monseigneur Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et co-président de cette plateforme environnementale à l'occasion de la réunion du 8e réunion du Conseil consultatif, organe décisionnel de IRI RDC, tenu à Kinshasa ce mercredi 1er novembre 2023. Il est dès lors urgent de faire de cette période électorale une opportunité pour pousser les candidats aux élections d'inclure dans leurs agendas électoraux la question de la lutte contre la déforestation et la pauvreté dans les milieux ruraux. C'est pour nous une occasion de réfléchir ensemble sur les stratégies qui nous seront présentées par l'équipe de la facilitation, de nous impliquer et nous approprier les actions ayant un impact sur les candidats et sur les électeurs. Le révérend Mathieu, facilitateur de l'IRI RDC, parle des actions concrètes que l'IRI compte mener pour matérialiser le vœu des leaders de confession religieuse tels que prononcés par Monseigneur Marcel Utembi Tapa. On a organisé des réunions, des dialogues avec les candidats présidents de la République. Nous l'appelons forum électoral. Le forum électoral, c'est ce cadre-là. Mais comme la loi ne nous permet pas d'organiser les débats contradictoires, on va rester avec un candidat devant vous les journalistes pour recevoir des questions
et au candidat de présenter ce qu'il va faire une fois élu pour protéger les forêts et le droit des peuples qui dépendent et qui vivent des forêts. L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo, IRI-RDC, est une plateforme visant à mettre le pouvoir de mobilisation, l'influence et la portée des chefs religieux et des organisations confessionnelles au service des efforts en cours pour stopper et inverser la déforestation en République démocratique du Congo. Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, accompagné du deuxième vice-président Vital Baniwe-Sizé, a reçu en audience le bourgmestre de 24 communes de la ville-province de Kinshasa et leurs adjoints dans la salle de conférence de président du Palais du Peuple, tard dans la soirée du mardi 31 octobre 2023. Au menu de leurs échanges, la situation politique et salariale de bourgmestre. Après cette entrevue de près d'une heure, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Dia, s'est exprimé en ces termes. Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville. Les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. De son côté, les porte-parole du bourgmestre fixent l'opinion par ces mots. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale pour discuter avec lui, évidemment, de tout ce qui nous concerne, sur le plan sécuritaire et tout autre problème nous concernant. Et nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui nous a reçus malgré son agenda chargé. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce qu'il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos doléances et l'apporter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Nous pensons que nous avons déjà la solution à la grande partie de nos problèmes. S'agissant de la situation de commune qui est restée inchangée, le porte-parole a déclaré qu'on ne peut pas dire que la situation de nos communes est restée la même, pas du tout, a-t-il recadré. On ne peut pas dire que la situation dans nos communes est restée la même. Non, pas du tout. Il y a un progrès énorme. Aujourd'hui, il y a autant de kilomètres de routes qui sont construites. Aujourd'hui, il y a une conscientisation, une sensibilisation pour que chacun de nous puisse nettoyer sa parcelle et puis pourquoi pas son quartier. Et c'est vrai, la situation était grave, mais nous ne pourrons pas dire que la situation est restée à un niveau statu quo. Non, pas du tout. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris et fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.